Lorsque vous êtes sur un parcours de couple universel, appelé aussi couple divin, couple sacré, d'autres le nommeront couple de flammes jumelles, vous êtes, et avant tout, sur un parcours d'éveil de conscience. Donc c'est très important, à mon sens, d'insister sur ce fait-là. Et ça veut dire quoi dans un parcours d'éveil de conscience? Eh bien, ça veut dire s'ouvrir, s'éveiller en conscience, c'est-à-dire ouvrir grand les yeux avec un discernement, une objectivité sur qui l'on est et quelle est la réalité de ce monde. Et derrière ça, il y a quoi? Il y a cette capacité de pouvoir modifier, moduler la réalité de ce monde. Parce qu'en fait, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui est concrétisé dans la matière, dans ce qui se passe dans le monde, dans notre façon de le percevoir, n'est que le reflet de la banque de données d'informations dont nous sommes toutes et tous détenteurs. Donc être sur un parcours d'éveil de conscience, ça veut dire que on va être poussé à se réveiller. C'est-à-dire qu'il y a un génome, une banque de données, notre ADN associé à l'ARN, qui est encodé d'un certain nombre d'informations et dont on va être poussé à requalifier en positif. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est sur un parcours d'éveil de conscience, on est détenteur de multipotentiels. Que sont les multipotentiels? Ce sont différents territoires d'intelligence qui génèrent des dons, des compétences, mais qui ne sont pas encore explorés, éprouvés au maximum. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience, ou même si vous avez un profil de haut potentiel, ça ne signifie pas que vous soyez à 100% du potentiel de tous ces territoires d'intelligence. Et donc lorsqu'on est sur un parcours d'éveil de conscience, ce qu'on vous demande, et ce que l'âme est venue expérimenter dans cette incarnation, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir faire en sorte pour reculer toutes les barrières qui l'empêchent d'aller explorer tous ces territoires d'intelligence, tous ces territoires de compétences. Et comme disait une certaine personne, finalement, si on pouvait résumer ce que c'est que d'être dans un parcours d'éveil de conscience, et ce qu'on nous demande, et ce qu'on s'est quelque part engagé à faire, c'est être le changement que nous souhaitons voir opérer dans ce monde. Et quelle meilleure façon d'être le changement que l'on veut voir se manifester dans le monde, c'est de revenir à soi et de commencer à explorer, à se connaître, à aller dans les détails de toute cette banque de données qui est là, qui est à la fois en positif, en négatif, qui va déterminer nos dons, nos compétences et qui va nous aider à capter où sont les limites, les blocages qui nous empêchent d'être dans la pleine expression, dans la pleine manifestation de notre essence, de notre âme, de notre être authentique. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et donc, je souhaitais vraiment insister sur ce fait-là, lorsque vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel, sacré, divin, vous êtes forcément individuellement rappelé à revenir en vous pour pouvoir justement explorer tout ça, apprendre à réanimer, à conscientiser la présence de cette flamme intérieure pour pouvoir ensuite l'expanser et sentir la responsabilité qu'on a tous, chacun, à entretenir cette flamme et la diffuser de façon à ce que notre vibration, ce que votre vibration puisse diffuser finalement cette énergie dont c'est votre art en fait, ces dons, ces compétences, c'est votre art dont vous êtes détenteur parce que tout est intriqué, tout est complètement relié. Donc je voulais insister et faire un focus sur
le programme, quelque part, ce que j'ai appelé le programme, même si moi je ne travaille pas avec un protocole bien précis, mais ce que j'ai pu observer au travers des différentes séances, des personnes qui sont sur le parcours de ce couple universel. Donc on va aborder un petit peu les différents éléments, ce que la personne est amenée à toucher au cours de ces différentes séances et quelles sont en fait à la fois les mémoires négatives, d'où elles viennent, comment ça fonctionne, quels sont les aspects négatifs sur votre vie, les mémoires positives qui sont déjà encodées et qui ont déjà commencé à agir mais qui demandent encore à être expansées, les effets de cette reprogrammation positive que vous êtes amené à réaliser lorsque vous êtes sur ce parcours. Donc au niveau personnel, au niveau familial, la répercussion en termes des relations familiales, des liens familiaux, en termes social et liens d'âme, et en termes professionnels. Puis on va terminer sur les caractéristiques que j'ai pu observer, qui sont spécifiques, qui se donnent à ressentir en fait quand vous êtes réellement avéré sur ce parcours. Alors en même temps, ce que je vais vous exposer dans cette vidéo, finalement c'est quand même le travail, le protocole entre guillemets, même s'il n'y a pas une voie, une façon de procéder. Ça se manifeste de toute façon à chaque fois à la carte en fonction de ce que la personne a à contacter, puisque c'est vraiment avec l'inconscient de la personne que l'on va travailler. Et donc elle est guidée. Mais il se trouve que ce qui est abordé dans cette capsule est en règle générale ce que beaucoup de personnes qui arrivent en consultation vont aussi être amenées à contacter, avec des choses plus ou moins focus sur certaines mémoires pour certains suivant leur parcours. Mais ce qui m'amène vraiment à insister sur un point, c'est que lorsqu'on vous parle de ce parcours, j'observe qu'on peut vous donner des informations qui sont très focus uniquement sur le couple. Or, les mémoires que vous allez contacter sont situées, vous allez le voir, dans différents niveaux, ce qui amène réellement à la conclusion, quelque part, que l'expérimentation de ce duo n'est pas uniquement focus sur le duo, et il y a vraiment une résonance dans tous les aspects de la vie de chaque personne, à tous les niveaux. Donc le travail qu'on vous invite à engager, il va se répercuter dans tous les aspects de votre vie. Ce qui fait qu'on peut observer que dans les différentes séances, y compris dans les personnes qui ne sont pas sur ce parcours de couple, eh bien, il va y avoir des choses qui vont aussi ressortir, parce que vous n'êtes pas sans avoir observé que en ce moment, à l'époque dans laquelle nous sommes, eh bien, nous sommes tous à un moment de révolution où il y a beaucoup de choses à changer, des vieux paradigmes à déconstruire pour pouvoir réinstaller de nouveaux programmes beaucoup plus positifs, beaucoup plus en fait bienveillants par rapport au vivant, dans le respect du vivant et dans tous les aspects de la vie pour répondre à toutes les problématiques. Ce qui fait qu'en fait, cette vidéo, quelque part, elle pourra aussi être une indication pour des gens qui ne sont pas forcément sur le parcours de couple, mais qui me permet quand même d'insister sur le fait que dans les séances des personnes qui sont sur ce parcours de couple, on n'est pas focus sur l'autre. Même si à certains moments, il peut apparaître, mais ça, vous verrez plus tard comment. Alors la première des choses qu'on va aborder, ce sont les mémoires négatives. Il se trouve que nous sommes tous plus ou moins détenteurs de mémoires qui sont associées à des charges émotionnelles négatives, que j'appelle des mémoires négatives.
Ces mémoires que vous allez aller sourcer au travers des différentes séances, elles peuvent avoir été générées dans ce que j'appelle cette vie-ci, c'est-à-dire la vie contemporaine, même si on observe bien souvent que lorsque des mémoires sont générées dans cette vie contemporaine, ils peuvent avoir pour origine une mémoire située à un autre niveau, c'est-à-dire dans le temps, au niveau karmique, au niveau aussi transgénérationnel. Alors, concernant les mémoires négatives, on va retrouver des mémoires en lien avec, par exemple, des abus sexuels ou des violences sexuelles qui auront été générées. Il faut savoir que ces violences-là ou ces abus, bien souvent, ils peuvent être dans le système de fonctionnement du cerveau, dans le système de protection, quand la charge émotionnelle a été très très intense, être mis vraiment dans une case de l'inconscient, en mode répertoire classé top secret, fermé à double tour avec 3 cadenas, qui fait qu'en fait la personne peut avoir zappé au jour d'aujourd'hui. En fait, sa conscience n'a pas accès à ces dossiers-là. Pourquoi ? Pour pouvoir survivre, pour pouvoir continuer tant que le dossier n'a pas été traité, pour pouvoir continuer à avancer dans la vie. Simplement, le cerveau va mettre en place un système de protection qui va faire en sorte qu'elle ne va pas s'approcher, la personne, de situations qui pourraient générer une charge émotionnelle trop forte et qui pourraient du coup par conséquent ouvrir cette boîte-là, qui pourrait se révéler dangereuse pour elle parce que la remet en contact avec ses mémoires qui sont puissamment négatives. Donc c'est très important de bien comprendre le système de fonctionnement de protection du cerveau. Pour vraiment protéger en fait ces mémoires. On n'y accède pas comme ça n'importe comment à ces mémoires. Donc lors d'une séance, quand vous serez en conditions bien sécurisées, petit à petit, vous pourrez aller toucher ces mémoires-là puisque vous serez accompagné. Et j'insiste sur le fait que ces mémoires-là, on ne peut pas aller les contacter pour pouvoir opérer à la reprogrammation positive seul. En général, il est important d'être accompagné, d'où un accompagnement professionnel. Donc, il va y avoir les abus sexuels, les violences sexuelles qui vont générer en système de protection et de défense, par exemple, le fait que vous ayez du mal à accéder à une sexualité, ou bien si vous y accédez, que cette sexualité soit complètement débridée, que ce soit une forme de pratique sexuelle qui va amener du coup à minimiser ce qui s'est passé, à normaliser un abus sexuel, si on est dans une pratique d'une sexualité complètement débridée, ou alors au contraire complètement fermée à la sexualité, c'est-à-dire dans l'incapacité d'accéder à l'orgasme par exemple, ou d'avoir des rapports sexuels qui ramènent directement à quelque chose qui est dont le corps se rappelle, où tout est fermé d'un seul coup, même lorsqu'on est en face d'une âme avec laquelle on est en totale confiance et dans un amour très fort. Donc il va y avoir aussi des mémoires en lien avec des événements de violence physique, des enfants, des personnes battues, des traumas en lien avec des pertes d'êtres chers, des personnes qui ont disparu dans l'environnement. Ça peut être un père ou une mère d'un seul coup qui disparaît de la vie de famille, qui ne donne plus de nouvelles pour X raisons, un décès violent, fulgurant, dramatique, qui fait que d'un seul coup, la famille, par exemple, peut être aussi amenée à être propulsée dans une situation ultra précaire, avec beaucoup de difficultés financières, par exemple, ou affectives. Ça peut être des mémoires en lien avec un conflit avec l'un des deux parents. Par exemple, une mère qui élève seule ses enfants et qui se retrouve régulièrement dans des relations avec des hommes qui fait que elle n'est pas du tout dans l'attention et dans la protection de ses enfants, par exemple. Il peut y avoir beaucoup de traumas
qui sont en lien aussi avec des événements qui peuvent passer pour des choses qui sont très anodines, comme par exemple le sentiment depuis enfant de se sentir complètement comme un ovni, en dehors pas comme les autres en fait, qui fait que on arrive à l'école et puis on comprend pas ce monde, cette collectivité. On sent que parce qu'on est hypersensible, il y a une dissonance, ou que ce que les autres et les émotions et le mélange collectif de toutes ces énergies fait qu'on reçoit ça de plein fouet, on ne sait pas comment le gérer et du coup on se coupe, on se met en retrait, on peut se mettre dans une situation où on n'arrive pas à se mettre en lien avec les autres, une forte timidité par exemple. Une difficulté, un tabou lié à une histoire familiale qui fait qu'on se sent en marge et qui fait que ça peut générer des situations où on a été dans la honte, à la risée de tout le monde, par exemple au tableau devant la classe, qui fait que ça a généré une peur hallucinante, par exemple, d'être et de parler en face de différentes personnes, ou qu'on commence à avoir des montées de peur et d'angoisse dès qu'on est avec d'autres personnes, un certain nombre de personnes, qui fait qu'on n'arrive pas à s'exprimer, à travailler en groupe, par exemple. On va avoir, voilà, touché toute liste non exhaustive, bien entendu, toutes ces relationnels, tous ces événements qui auront généré des micro-traumas ou des macro-traumas, qui, par exemple, tous étant sur une charge émotionnelle négative, mais sur une échelle de 1 à 10, ne seront pas forcément tous sur 10 au maximum, mais qui vont quand même générer des blocages, des croyances limitantes sur soi, sur le monde, sur sa capacité à réaliser un certain nombre de choses. Alors, il y a les mémoires karmiques, et il y a les mémoires transgénérationnelles. Donc les mémoires du transgénérationnel, c'est en lien avec la lignée familiale, ou du père ou de la mère. Et ces mémoires-là, en fait, par contrat d'âme, on les a récupérées, on y a accès, c'est-à-dire qu'on s'est quelque part engagé à les porter, à les raisonner, mais encore une fois, c'est pas une posture sacrificielle, c'est pour mieux, je vous rappelle, à partir du moment où on est impacté par une mémoire, c'est qu'on a la main dessus. Donc c'est pour pouvoir justement s'engager à y accéder et à opérer à la résolution positive. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous dénouez finalement l'impact de cette mémoire en vous et sur toute la lignée. Qu'est-ce que ça va générer, les impacts des mémoires transgénérationnelles? Eh bien, ça va générer, par exemple, des blocages au niveau de l'argent, au niveau de l'amour, par exemple. Le couple, eh ben, c'est l'homme qui a le pouvoir, la femme qui subit, devoir conjugal, association de deux personnes qui ne s'aiment pas, mais parce qu'il faut maintenir un capital, associer le capital de deux familles pour garder des terres, par exemple, ou c'est en lien avec des blocages de créativité. Par exemple, je ne peux pas exprimer ma créativité, je ne peux pas créer mon travail, parce que sinon, voilà, suivant les mémoires, ça va bloquer l'entrepreneuriat, par exemple, ou le fait d'être créatif, de réaliser quelque chose en dehors du mariage, ou soit de ne pas avoir accès à une profession, ou de choisir une profession qui ne nous passionne pas, mais qui est juste alimentaire parce que c'est ce qui est le plus important. Par exemple, des blocages au niveau professionnel, donc dans le choix d'un métier, en fonction de ce que de l'origine sociale, par exemple, de ses parents, ou de l'exercice professionnel généré depuis, par exemple, plusieurs générations dans la lignée des hommes, et donc s'affranchir de ce métier parce que ça ne nous correspond pas. Donc être obligé de rester dans une profession parce que sinon on peut être éjecté ou considéré comme illégitime, il peut y avoir encore plein d'autres choses en lien avec le professionnel. Ça peut générer des blocages au niveau de la sexualité aussi, c'est-à-dire comment, suivant ce que les hommes
ont subi ou ont généré. Même chose pour les femmes. Eh ben, comment, si on est un homme et une femme, on va vivre cette sexualité. C'est-à-dire que par exemple, si c'est une femme, eh bien, dans la lignée, dans la lignée des femmes, eh bien, la sexualité a toujours été subie de la part des hommes, pas du tout dans la tendresse, ni dans la reliance positive au plaisir du corps sensuel, sensoriel. Donc, en fait, quand la sexualité n'a jamais été reliée à de l'amour, finalement, eh bien, ça va associer la croyance que la sexualité, c'est subi. C'est pas possible que ce soit relié à du plaisir. Il y a un blocage entre sexualité et plaisir, par exemple. Ou alors la sensation, aussi la croyance que tous les hommes sont brutaux. C'est-à-dire qu'en fait, si certains hommes ont exercé, j'ai envie de dire, le devoir conjugal par droit de cuissage, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on leur a pas montré autrement, quelque part, parce qu'il n'y a pas eu d'enseignement à la sexualité, et dans toute une partie d'un pan de génération, c'était quand même le cas, hein, et ben forcément, les hommes ne savent pas comment faire avec la femme, ont une sexualité qui peut être calée sur, par exemple, de la pornographie, et n'arrivent pas à relier en fait la sexualité à l'espace de leur cœur, par exemple. Il va y avoir aussi des mémoires du karmique, donc ce qu'on appelle les régressions karmiques. Donc là, vous allez contacter des mémoires d'origine qui d'ailleurs peuvent avoir, on peut aussi vous donner en parallèle la résonance d'un abus ou d'une violence ou quelque chose qui s'est passé dans cette vie contemporaine alors que vous allez contacter la mémoire d'origine dans le karmique pour vous donner et vous signaler l'écho, donc là, ce que j'appelle la mémoire écho de cette mémoire d'origine. Donc les mémoires karmiques, elles peuvent être, quand vous êtes sur un parcours de couple universel, situées à différents niveaux. C'est pas parce que vous êtes sur un parcours de couple universel que vous allez avoir automatiquement à contacter toutes les mémoires karmiques en lien avec le duo, parce que souvent on dit, et ça c'est une des caractéristiques d'ailleurs de ce couple, que donc l'âme se connaît depuis, les âmes se connaissent depuis longtemps puisqu'elles sont en résonance sur une même fréquence et qu'elles ont déjà expérimenté des vies antérieures ensemble. C'est vrai, mais vous allez aller aussi contacter, en plus de ces mémoires d'origine communes, d'autres mémoires d'origine qui ne seront pas forcément en lien avec ce duo, mais qui seront aussi importantes d'aller sourcer pour pouvoir les résoudre en positif. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir généré, encore une fois, des peurs, des angoisses, des blocages, des croyances limitantes sur vos capacités, vos dons. Donc ces mémoires négatives au niveau karmique, je ne vais pas les lister parce qu'elles sont très nombreuses, mais elles vont avoir dans les grandes lignes attrait à, par exemple, une puissance. Donc la puissance, c'est ce qui est en lien avec vos dons et vos compétences, d'accord, votre savoir-faire, ce que j'appelle votre art, qui peut être situé à différents niveaux. Et quand vous avez utilisé cette puissance ou mis cette puissance au service d'un pouvoir, donc qui a fini par devenir despotique, hein, ce qu'on appelle se mettre au service du sombre. Donc quand vous avez utilisé votre puissance au service du sombre, et bien souvent ça a été le cas, d'accord, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça, ça a été une expérience comme une autre, qui permet de déterminer la limite à pas franchir, d'accord, et qu'est-ce qui s'est passé pour que la limite soit franchie, pour que la leçon soit apprise, pour éviter justement de rejouer la même. Donc il va y avoir aussi des mémoires en lien avec, par exemple aussi, dans le karmique, des morts violentes à cause de la pratique de vos dons et de vos compétences. C'est-à-dire que vous avez été à un moment donné dans l'exercice pleine et harmonieuse de vos dons, en lien avec les élémentaux, les éléments aquatiques, minéraux, végétaux, du monde animal. Vous étiez vraiment dans cette connexion et dans l'exercice de vos dons et dans l'exercice de la lumière.
j'ai envie de dire au service de la lumière. Et pour autant, à une époque sombre, et il y en a eu dans l'histoire, on va dire, terrestre, eh bien, il y a eu ce qu'on pourrait appeler encore aujourd'hui la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que c'est, par exemple, à une certaine époque du Moyen-Âge, ces personnes qui exerçaient notamment des dons de guérisseurs, guérisseuses, gardiens de la terre, des élémentaux, du végétal, de l'aquatique, du minéral et du monde animal, ont été chassés, pourchassés et mis à mort dans des morts violentes. Mais ça peut être aussi dans d'autres expérimentations karmiques où il y a eu une mort violente dans le plein exercice de votre lumière, j'ai envie de dire. Donc il y a ça, automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça coupe, on a peur, on ne peut plus exercer ses dons parce qu'il y a forcément une reliance avec quelque chose de souffrant et de très violent pour l'âme. Donc, important de les sourcer pour les reprogrammer. Ça va contribuer à libérer l'exercice des dons. Il va y avoir des mémoires karmiques qui vont être en lien avec la perte de l'être aimé. Donc là, pour le coup, le duo. Ça veut dire, alors, que ce soit dans le duo du couple universel ou d'autres duos de liens d'âme, une âme sœur, ça peut être aussi le cas, qui fait et qui s'est manifesté dans votre vie contemporaine encore aujourd'hui, et qui, pour que tout se recale, c'est-à-dire pour finir l'histoire que vous avez à finir aujourd'hui, ou pour la confirmer si vous êtes sur le parcours de couple universel, eh bien il va falloir aller contacter cette mémoire, il peut y en avoir plusieurs, d'origine, qui est en lien avec la perte de l'être aimé, c'est-à-dire une mort violente, alors que tout se passait bien, la vie était prometteuse, une entente harmonieuse, avec une abondance dans tous les aspects de la vie, et puis l'autre qui s'en va, qui à l'extérieur, en guerre, qui s'éloigne, décès brutal, impossibilité de se rejoindre. Il va y avoir aussi des mémoires en lien avec un amour impossible, toujours pareil, toujours en lien avec ce duo ou un autre, qui fait que par exemple vous allez avoir une différence de statut social, qui fait que suivant les époques, eh bien vous n'allez pas pouvoir, malgré votre amour, concrétiser le couple dans la matière. Et donc ça c'est important parce que ça va aussi contribuer au fait que ce soit en lien avec votre complément universel ou complément sacré ou complément divin ou avec une âme sœur, eh bien vous soyez dans inconsciemment cette croyance limitante qui fait que oui, vous vous aimez, oui, vous sentez bien que cet amour est puissant, il y a vraiment une reliance au niveau du cœur entre les deux, dans le couple universel, et bien pour autant, dans la matière, c'est juste pas possible. Donc on laisse ça, même si on reconnaît le lien, au niveau de, c'est un couple, c'est un lien qui ne peut se vivre qu'au niveau de la spiritualité. Et nous ne pouvons pas concrétiser ce couple dans la matière. Il y a aussi, au niveau karmique, dans les mémoires karmiques, vont contacter les gens qui sont sur ce parcours de couple universel des mémoires collectives, donc des mémoires d'origine collective, qui peuvent être très différentes, mais qui se retrouvent bien souvent à peu près les mêmes dans les séances. Et là, je vous ferai encore une fois pas une liste exhaustive de ces mémoires, mais je pourrais vous donner 2 exemples, donc notamment par exemple la mémoire en lien avec Jésus et la crucifixion. Et vous allez voir derrière la résonance très profonde dont on est tous et toutes résonantes. Même rien à voir avec la pratique d'un dogme religieux, qu'on soit en pratique ou pas dans une confession religieuse quelle qu'elle soit, on se rend compte que pratiquant ou non pratiquant, on est détenteur, on a la résonance de ces mémoires en soi. Donc la mémoire par exemple de la crucifixion de Jésus, qui va vraiment se donner à ressentir, qui peut être très surprenant d'ailleurs,
chez les gens qui la contactent, parce qu'encore une fois, eh bien c'est l'inconscient qui vous amène à contacter la mémoire. La personne ne sait pas ce qu'elle va contacter avant de rentrer en séance, hein, ni moi. Et la mémoire en lien avec Jésus, c'est plusieurs informations derrière. C'est l'association, clairement, derrière, et c'est encore entretenu dans nos sociétés, occidentales en tout cas, que déjà, la femme, c'est-à-dire Marie-Madeleine, qui était son alter ego et qui a joué, au même titre que tous les apôtres, un rôle prédominant dans ce que cet homme est venu réaliser sur Terre. Il était dans l'exercice plein de ses dons et de ses compétences, ce jeune homme, j'ai envie de dire, avec toute l'énergie de son cœur et le cœur bien ouvert. Donc, une des informations, et la résonante au niveau des paradigmes qui sont encodés, c'est que la femme, elle est au second plan. Parce qu'au final, la transformation des textes sacrés remaniés par certains hommes, et non pas par certaines femmes, j'insiste bien sur ce sujet, a transformé finalement la société dans des paradigmes patriarcaux. Donc c'est l'homme au pouvoir sur, entre autres, la femme et sur les autres. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait de Marie-Madeleine ? On en a fait une prostituée. Or, elle a joué un rôle important. Au même titre que tous les apôtres, peut-être même plus important que les autres, en tout cas aussi important. Donc déjà, première croyance limitante, c'est que la femme occupe le poste de second. Elle n'est pas reconnue en tant qu'élément complémentaire du masculin, apportant son énergie et sa puissance pour que chacun ayant un petit peu occupant son poste avec ses compétences respectives, mais étant complémentaire, qui fait que quand il y en a un qui est un petit peu au premier plan, mais l'autre finalement apporte son énergie aussi, est aussi important. Puis à un moment donné, ça change, c'est l'autre qui est au premier plan et l'autre apporte son support. Donc il y a cette information-là qui ressort, qui est générée finalement dans l'inconscient collectif, puisque les mémoires collectives, elles sont en lien avec un cloud auquel notre âme est reliée. L'inconscient collectif, c'est un cloud collectif, d'accord ? Et donc qui implique aussi, qui agit finalement en nous, en chacun, mais du coup, étant donné que ça nous impacte, et c'est ça ce qu'il faut bien retenir, eh ben, en contrepartie, on peut avoir aussi la main pour opérer à la résolution positive de ces mémoires. Et en opérant à la résolution positive de ces mémoires en soi, automatiquement, on va modifier les informations qui vont être répertoriées dans le cloud collectif, et ça a une répercussion au niveau collectif, d'accord ? Et puis la deuxième information négative ou croyance limitante ou peur ou angoisse qui peut être générée avec la mémoire par exemple de la crucifixion de Jésus, c'est que l'application et l'exercice de vos dons et de vos compétences, donc de votre art, est automatiquement associé à une mort violente, c'est-à-dire à une punition. Donc ça veut dire qu'on continue d'engendrer et de diffuser la souffrance. On associe la souffrance à l'exercice de ses dons et de ses compétences. Donc, il est important, quand vous avez accès finalement à ces dons, à ces mémoires collectives, ce qu'on vous invite finalement à faire, c'est à reprogrammer ça pour pouvoir libérer du coup les paradigmes négatifs qui, pour par exemple cette mémoire collective, vont associer le féminin en position numéro 2 systématiquement dans le couple ou dans la vie en général, et le fait que les dons, les compétences, votre art, l'exercice de votre art ne peut générer que de la souffrance, une mort violente ou quelque chose qui est horrible finalement et dramatique. Et puis il y a par exemple, je donnerai aussi l'exemple de la mémoire de Jeanne d'Arc par exemple, qui revient souvent dans les séances. Il n'y a pas que celle-ci, hein, j'insiste encore, il y en a d'autres. Et la mémoire de Jeanne d'Arc, eh ben, c'est finalement quelque chose qui est en lien avec l'exercice d'une médiumnité, de ressentir être appelé
à exercer ses dons, ses compétences, comment on peut apporter sa contribution au collectif en mettant ses dons et ses compétences au service du collectif, d'accord, mais que derrière, c'est associé automatiquement, encore une fois, à une mort violente, au fait aussi que la médiumnité, que les dons et les compétences, finalement, c'est de la folie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la réalité, ce sont des illuminations qui sont complètement irréelles et non fondées. Donc, il y a encore aussi cette reliance au féminin, c'est-à-dire que suivre une femme qui lead, quelque part, ça ne peut mener qu'à quelque chose de dramatique, et c'est de l'hérésie, d'accord, puisque l'association à Jeanne d'Arc a été de hérétique. Donc tout ce qui est en reliance avec la lumière, ce qu'on pourrait dire la source, cette espèce cette énergie universelle très lumineuse qui se ressent et qui se connecte à travers le cœur, va forcément être associée à quelque chose de l'ordre de la folie, de l'hérésie et d'une mort violente. Donc voyez comment l'importance de, quand vous allez, encore une fois, vous êtes amené à contacter ces mémoires d'origine-là collective, que ça va avoir finalement dans l'opération de résolution positive en vous et automatiquement dans ce que vous allez vibrer et entreprendre et vibrer autour de vous. Donc j'ai envie de vous dire que pour synthétiser l'aspect des mémoires négatives, eh bien au travers des différentes séances, votre inconscient va vous amener à sourcer les mémoires d'origine qui auront généré ce que certains nomment les 5 blessures émotionnelles, les blessures d'âme. Alors, quand on travaille en séance, moi je ne nomme pas les blessures parce qu'il n'y a pas besoin de les connaître et de les nommer pour pouvoir y accéder. Votre inconscient vous y amène directement. Donc vous allez opérer à la résolution, à la guérison des blessures finalement, qu'on a tous un petit peu plus ou moins, qui va être de trahison, d'abandon, de rejet, et puis il y en a d'autres et je m'en rappelle jamais de toutes, mais peu importe. Donc vous aurez compris le grand principe. Les mémoires positives aussi que vous allez aller recontacter. Il est important, on est tous multipotentiels. Et on a déjà tous, parmi cette banque de données d'informations dont on est détenteur, fort heureusement, des mémoires à charge émotionnelle positive. Donc c'est celles qui vont générer les dons, les compétences, l'art de la personne. Alors il est important de bien saisir que ces mémoires positives, il y en a certaines qui vont déjà être manifestées. Ceci dit, ça ne signifie pas que vous soyez à 100% de votre potentiel dans ces dons-là, sur ces territoires d'intelligence-là, et d'autres qui ne se seront pas encore manifestés et dont il va être très important que vous, justement, amorciez. Ce qu'on vous demande, n'oubliez pas, quand vous êtes dans un parcours d'éveil de conscience, c'est d'être dans l'exercice pleinement positionné et harmonieux de vos dons et de vos compétences, d'accord? Donc à votre poste, c'est ce que j'appelle être à son poste. Donc ces mémoires négatives, elles vont être aussi sollicitées. Une fois qu'un certain nombre de mémoires négatives vont avoir été reprogrammées en positif, qui empêchaient certaines de ces mémoires positives de s'expanser ou tout simplement d'éclore, eh bien les unes derrière les autres, dans un timing précis, une fois que le champ, l'espace sera libéré de certaines des mémoires négatives, vont commencer à être contactées pour être expansées les mémoires à charge émotionnelle positive. Donc en fait, il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer en séance, donc notamment alors au travers de différentes techniques qui sont la reconnexion d'ADN, la reconnexion de chakras, puisque quelquefois vous pouvez aussi en cours de séance passer des séances où vous êtes illuminé en alternance de lumière colorée qui aident à rééquilibrer les centres énergétiques au niveau des chakras qui vont contribuer à un alignement. Quelles que soient les séances que vous ferez, de toute façon la répercussion
répercussion sera ce réalignement des centres énergétiques pour préparer la Kundalini, de toute façon. Donc, reconnexion de chakras, ressources et reconnexion d'ADN. Donc, voilà ce qui va se passer au cours des différentes séances de mémoire positive. Donc, il y a des reconnexions à la source, c'est-à-dire que vous allez être reconnecté à vos origines, là où vous venez, de façon à ce que, on va dire, la fréquence radio, ce qu'on appelle sa guidance, sa propre guidance, la guidance, la guidance qui nous est propre, ça veut dire tout simplement capter la fréquence radio de la reliance à nos origines. C'est-à-dire, pour ça, il va falloir se reconnecter à nos origines, donc à la source. Donc, il y a des reconnexions et vous expérimentez, mais vraiment dans la séance, bien souvent ça se passe de mots, tout ce qui se passe, on vous montre la voie à l'intérieur, dans tous les ressentis sensoriels, donc j'insiste bien sur cette reconnexion au corps, c'est au travers de vos 5 sens, ce qui se passe, on vous montre la voie, vous le sentez quand c'est la reconnexion à la source, parce que c'est très puissant, très lumineux, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent, et là, quand ça arrive, ça, c'est un moment où en fait, votre génome, il commence à être bien réveillé et votre âme, c'est bon, elle est complètement consciente de qui elle est. En tout cas, ça commence et vous êtes en bonne voie. Vous allez aussi avoir au travers de ces séances ce que j'appelle un update, c'est-à-dire une activation du génome ADN, ARN, c'est-à-dire vous allez activer un certain nombre d'informations dont le génome est encodé qui vont commencer à se diffuser. Vous imaginez que toute la banque de données de mémoire positive, de dons et de compétences sont déjà encodés en vous, mais seraient un petit peu comme dans des... je pourrais utiliser l'image du bourgeon de la fleur, où vous avez que toute l'essence vraiment est très concentrée dans le bourgeon, que tant que c'est pas encore tout à fait déployé, c'est là, mais on n'y a pas accès encore. Puis à un moment donné, quand il y a un certain nombre de choses, mémoire négative libérée, des influences énergétiques, des augmentations vibratoires de la Terre, tout ça concorde à un moment donné, et puis forcément la reconnexion au lien, et puis quand les deux sont suffisamment avancés en concordance l'un avec l'autre, à un moment donné, il y a une activation, donc un update, c'est-à-dire qu'en fait le bourgeon commence à éclore et ça débourre, c'est-à-dire qu'en fait là, ça commence à s'expanser et là ça peut s'expanser. Je précise que c'est toujours au moment opportun, c'est-à-dire que le timing est fondamental. C'est pas vous, votre mental, qui a décidé que c'est le bon timing. Ça se passe toujours au moment opportun. Ensuite, il y a des connexions au guide aussi qui se font durant les séances. Ça fait partie des mémoires positives. C'est-à-dire que vous ressentez qu'il y a un certain nombre de guides, votre guide, celui qui vous accompagne depuis toujours, un certain nombre de guides qui peuvent arriver, faire des allers-retours en fonction de ce que vous avez, ce que vous expérimentez dans votre vie. Et ils se présentent toujours à la fois dans les séances et en même temps dans votre vie de façon aussi opportune par rapport à ce que vous avez à vivre, c'est-à-dire que c'est toujours le guide approprié à l'expérience que vous avez à vivre qui va venir vous accompagner. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est forcément votre guide. Mais on peut travailler avec plusieurs guides. Donc, il y a la connexion au guide qui se passe dans les séances. Vous apprenez à contacter avec eux. Quels sont les canaux de communication que vous avez. Suivant les personnes, ils ne sont pas les mêmes. Suivant les guides, quelquefois, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et quelque part, en séance, vous apprenez aussi à reconnaître la signature énergétique, vibratoire de chaque guide. Ce qui fait qu'ensuite, vous savez les reconnaître une fois que vous êtes en état d'éveil. Voilà, c'est beaucoup plus clair pour vous. Et puis, ça va vous aider, l'activation et le recontact des mémoires positives, la réactivation et le développement de votre multipotentiel. Donc, ça va vous booster et ça va vous amener à
ouvrir les barrières du territoire de vos différents champs de compétences. Sur certains, vous aurez été à 30%, il vous reste à explorer tout le reste de l'espace. Et puis sur d'autres champs de compétences, vous allez les découvrir parce que jusqu'à présent, ils ne s'étaient pas manifestés. Alors je précise aussi que quelquefois, ces mémoires positives, elles peuvent se manifester au travers de régressions karmiques, donc dans des vies antérieures, où vous avez exercé déjà ces dons et ces compétences. Et on vous les donne à revivre pour vous montrer comment vous faisiez et que vous ressentiez en vous dans quel état vibratoire vous étiez. Pour vous faire conscientiser en fait toutes les connexions, réactiver les connexions en fait et conscientiser en fait par où ça passe. Hein. Encore une fois, ça se passe de mots. Donc ça peut être ça, comme ça peut être par d'autres expériences. Donc c'est très important. Parce que quelque part, alors ce que j'ai pu constater, c'est que les dons et les compétences que vous avez aujourd'hui dans cette incarnation contemporaine, eh bien, elles sont pas nouvelles. Vous les avez déjà exercées à un autre niveau, à un autre moment. Et donc, du coup, eh bien, vous les réactivez et ça vous donne beaucoup plus d'assurance. Et puis ensuite, vous allez aussi, y compris dans cette vie-ci, aller contacter des moments où vous avez été vraiment dans des challenges dans lesquels vous avez été, que vous avez réussi, et on vous fait recontacter l'état dans lequel vous étiez en termes de pensée, en termes de physique, pour pouvoir justement atteindre l'objectif. Et on vous fait aussi aller chercher toutes les ressources, y compris celles que vous n'avez pas tout à fait utilisées dans cette vie-ci, mais qui sont les vôtres et dont vous n'avez pas accès en mémoire vive. Donc ça, c'est très important parce que du coup, ça vous fait reprendre la main sur votre vie, c'est-à-dire que vous n'êtes plus une victime par rapport à des situations, mais plutôt vous transformez, vous devenez acteur et actrice de votre vie. C'est-à-dire que vous ressentez que ce qu'on vous donne à expérimenter dans votre vie, vous êtes à même et en capacité d'y répondre. Et que quelque part, c'est parce qu'on vous met dans la situation, que certains pourraient appeler de test, que ça vous oblige à aller chercher les ressources en vous. Si vous n'aviez pas été dans cette situation-là, quelque part, vous ne seriez pas allé rechercher, vous n'auriez pas été obligé d'aller rechercher ces ressources-là, vous ne les auriez pas trouvées. Ce que ça va vous emmener lorsque vous aurez commencé et abouti ce travail de reprogrammation cellulaire dans votre vie, concrètement dans la matière, et il est là le résultat. L'impact, il va être en fait au travers donc de techniques de protocole de recouvrement d'âme qu'on utilise aussi en hypnose évolutive, de régression karmique, de régression transgénérationnelle, d'accord ? Au niveau personnel, ça va vous donner plus de confiance en vous. Un positionnement, une affirmation de soi, c'est-à-dire je suis aligné, mon âme est aux commandes, ce n'est plus mon mental qui me domine, je suis ce que mon âme m'appelle à faire, mon mental va être au service de mon âme pour mettre toutes les stratégies en œuvre dans la matière pour y arriver, mais c'est pas lui qui va décider. Donc je sais dire aussi aux autres non quand ça ne me convient pas, oui, je m'engage quand ça me convient, je sais déterminer les limites d'un contrat qui m'engage avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. C'est beaucoup plus clair en fait. Et du coup, j'arrive à ne plus me laisser happer par l'énergie des autres, bouffer, je suis plus une éponge émotionnelle, j'apprends à me protéger. J'accueille... je m'accueille, voilà. C'est-à-dire que là, ça va vous amener, au fait, à un accueil de vous. C'est vraiment ça, l'amour inconditionnel. Hein. Ce travail-là, l'expérimentation de ce couple-là, il va vous ramener à vous, à faire tout ce travail de reprogrammation. Pourquoi ? Pour pouvoir expérimenter l'amour inconditionnel de vous. C'est-à-dire
qui je suis. J'apprends à me connaître, comment je fonctionne, en toute bienveillance, sans jugement. Apprendre à observer au travers des différentes séances. Vous allez voir comment les formes pensées et les comportements que vous avez générés étaient vraiment reliés à ces mémoires négatives. Et arriver à la conclusion que, ok, en fait, ça m'appartient pas. Je réagis comme ça, mais c'est pas moi ça, c'est pas mon âme. D'accord? Et donc, du coup, vous vous accueillez mieux parce que vous voyez que vous êtes aussi en capacité de guérir, c'est-à-dire de reprogrammer et de remodifier le contrat de façon à ce qu'il convienne à votre âme. Et ça, c'est hyper important. Donc en fait, c'est accueil de moi-même dans ma différence. Je suis unique, je suis différente des autres, mais je peux m'associer, m'allier à certaines personnes, ce qui ne m'empêche pas d'être moi-même. Et je dis oui et je dis non quand je le sens. Ça va vous amener à ressentir plus de sérénité en vous, une paix intérieure, plus de clairvoyance aussi, de discernement sur les choses. Sans jugement, vous pourrez voir les scènes se jouer en face de vous, certaines personnes acter, tout en ayant conscience que ce qu'elles sont en train d'acter, même si c'est du négatif, bah quelque part c'est la pièce de théâtre de leur vie, qu'elles ont besoin d'expérimenter pour pouvoir justement avancer. Et si vous êtes impliqué dans cette pièce de théâtre, eh bien vous saurez en plein discernement quel est votre rôle, mais vous ne vous sentirez pas impacté, vous jouerez votre rôle si vous avez à le jouer, mais vous ne vous sentirez pas concerné en fait, et touché et blessé par ce qui se passe là. Ou alors vous déciderez, non, je ne rentre pas dans ta pièce de théâtre, parce que là tu veux me faire jouer un rôle qui n'est pas le mien. Donc ça va vous aider aussi à la reconnexion au corps physique, à tous vos sens. Donc c'est ce que j'appelle l'ancrage. L'ancrage, je vous rappelle que c'est la reconnexion de l'âme à son véhicule terrestre, le corps. Et au travers de quoi elle ressent, les signaux passent par le corps, la conscience, en fait, la reliance de l'âme au corps, ce sont les sens. Donc c'est tout ce qui est la reliance sensorielle. Donc en général, les personnes ressentent quand elles étaient par exemple de polarité à dominante subconsciente, donc yin essentiellement, elles ressentent qu'elles s'ancrent de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'elles apprivoisent et elles sont de mieux en mieux dans ce corps, elles y restent plus longtemps et donc elles ne s'échappent plus en fait. Donc il y a une reconnexion au corps physique, les ressentis sont plus déterminés sur des points exacts du corps parce que ces polarités à dominante yin en général, elles n'arrivent pas au début en tout cas, elles ont du mal à dire ah, ça va pas, je me sens pas bien, mais c'est où exactement, ça s'est passé à quel moment, quand est-ce que ça a été déclenché, c'est quoi la résonance dans ton corps, mais je sais pas, je sais pas, parce qu'elle est pas connectée, elle est pas ancrée, elle est pas connectée à ses sens, elle est pas connectée à son corps. Donc là, il y a une reconnexion au corps physique, donc il y a un ancrage qui se ressent. Une acuité des perceptions sensorielles aussi, d'accord ? Donc je capte mieux les signaux de mon corps qui me donnent une information sur une situation, un lieu, un relationnel avec quelqu'un ou sur mon état général. Ah, est-ce qu'il faut que je me repose un peu plus là ? Il faut que je me pose, voilà, ou au contraire, allez maintenant faut y aller parce que là c'est le moment, la fenêtre elle est là et il faut que tu y ailles. Ensuite, voilà, la connexion aux sources, aux origines, donc ça veut dire que la personne, en fait c'est comme si l'âme est rassurée, c'est bon, elle est reliée, elle est réveillée, elle sait d'où elle vient. Auparavant, dans l'incarnation, au moment de l'incarnation, il y a tout ce processus où l'âme, elle ne sait plus ni qui elle est, ni d'où elle vient. Donc c'est très anxiogène quand même. Et là, d'un seul coup, elle est reconnectée à ses origines. Donc, ok, je me sens entourée là. Je sais à peu près, même si j'ai pas tous les détails du plan, ce que je suis venue faire, qui je suis. En tout cas, si j'ai pas encore toutes les informations complémentaires, je sais que je suis entourée, que je suis guidée. Donc déjà, c'est plus cool. C'est un petit peu différent quand même. Ça fait la différence. Donc il va y avoir développement de l'intuition aussi. Ça c'est très fort. On est mieux reconnecté à tous ces canaux. Donc en fait c'est ça l'intuition. Hein. C'est tous ces capacités de communication, de perception et d'émission des informations, mais qui peuvent être dans l'intangible en fait. Hein.
pas dans la matière, de capter les messages, les synchronicités, etc. De sourcer pour ceux qui sont médiums. Alors, on a tous une capacité médiumnique, hein, d'accord, qui est très développée chez les polarités à dominante subconsciente, mais que les polarités à dominante consciente ont aussi, et qu'il est important qu'elles développent, hein, mais elles l'ont aussi. Hein. Donc, la connexion au guide, être accompagné, bien entendu, travailler avec les guides, comme j'ai exposé précédemment, on travaille mieux avec, c'est clair, on sait comment travailler, pas forcément être sur une demande ultra précise, on fait confiance dans une situation, même au quotidien, quelles que soient les situations. Bon, là, je sais pas, j'ai une décision à prendre, aidez-moi, voilà. Et puis être dans l'accueil et la capacité de perception, quelque part, de qui est là, sans imposer la présence, mais de capter l'information qui est passée. Plus de confiance dans l'instant présent, c'est-à-dire j'ai toute légitimité à être là. D'accord ? Et du coup, confiance en l'avenir, c'est-à-dire plus de fatalité. On sait qu'on est en capacité de moduler l'avenir, parce que l'avenir, ce qui va se passer un peu plus tard par rapport à cet instant présent, donc qui n'est pas encore arrivé, eh bien, prend naissance dans la qualité vibratoire et la qualité des informations, en tout cas le potentiel d'informations qui sont dans ma banque de données, dans ma boîte noire, dans mon inconscient. Donc quelque part, même sans rien dire, sans rien faire, je vibre ces informations. Je suis un émetteur-transmetteur, là, incarné sur cette terre. Vous aussi. Et donc, en fait, vous avez expérimenté, parce que concrétisé dans la matière et vu les résultats dans la matière de ce que vous avez opéré en séance, de la reprogrammation, comment vous pouvez avoir la main là-dessus, d'accord, dans ce qui vous concerne, et quel est l'impact vibratoire dans tout ce que vous faites autour de vous et dans les personnes qui vous entourent aussi, hein, sans convaincre personne, absolument, c'est juste vous, par votre façon de vivre, de faire, de ressentir les choses, d'acter, d'agir, quelque part, vous ressentez cette confiance. Il y a une confiance vraiment très profonde, de mieux en mieux qui s'installe. Et puis vraiment sentir qu'on est complètement, à un moment donné, affranchi de l'opinion des autres, nous concernant. Et ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on n'en a rien à faire des autres, mais ça veut dire que vous pouvez aller demander un conseil, 1, 2, 3 personnes, mais ce sera un petit peu pour confirmer ou trouver une résonance, comme un signe, une confirmation ou infirmation, peu importe, de ce que vous pressentiez vous déjà. D'accord ? Mais en aucun cas, ce sera plus le dernier qui a parlé qui a raison. Et vous ne serez plus dans le ressenti de non, je peux pas faire ça parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi ? On va me mettre à l'écart, ou on va me rejeter, ou on va m'abandonner, ou on ne va pas m'aimer, etc., etc. Là, vous êtes vraiment dans un accueil de vous-même, dans une connaissance de vous-même, tout en étant ouvert dans l'évolution encore que vous avez à réaliser, c'est-à-dire vous ne vous mettez pas sur un piédestal, mais vous vous accueillez pleinement comme qui vous êtes, vos multipotentiels, ce que vous avez déjà accompli, vous êtes fier de vous et en même temps prêt à continuer sur les challenges qui vous attendent et qui sont les vôtres. C'est vraiment ça. Au niveau familial, dans les contrats d'âme, ce que ça va vous apporter, c'est qu'en fait vous allez vous sentir avec un meilleur positionnement, une autonomie par rapport aux pensées, aux comportements familiaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vraiment vous sentir comme, alors ça peut être complètement intégré, comme du coup vous affranchir, hein, c'est-à-dire que ça peut éventuellement aussi vous amener à vous mettre, considérer que c'est votre famille de sang, mais que quelque part, votre agenda d'âme, c'est pas, il est le vôtre en fait, hein, et il est en rien lié avec la famille, et que la famille vous comprenne ou pas, quelque part,
j'ai envie de dire, ça n'a pas vraiment d'importance aujourd'hui quand vous êtes adulte. C'est à vous de vous autonomiser et de vous responsabiliser dans l'accomplissement de qui vous êtes et de vous mettre à votre poste et donc dans l'exercice de votre agenda d'âme. Et par rapport à la famille, eh ben, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que ça peut être l'ouverture d'un dialogue qui peuvent se mettre en place suite aux séances avec certains membres de la famille, de dire ce que l'on ressent. Comme ça peut être, si vraiment il y a une sourde oreille de l'autre côté, de dire en face, en séance, d'une personne en particulier, ce qu'on a à lui dire. Le cerveau considère que c'est acté, que c'est fait, ça vous fait du bien. Et ensuite, s'il n'y a plus du tout de dialogue et si le lien est complètement coupé, vous continuez en fait dans votre vie, mais en vous sentant plein de vous-même, plus en dépendance de l'aval et de l'amour d'un père ou d'une mère qui, par exemple, a décidé, ou pour X raison, de ne pas vous le donner. Voilà. En fait, vous vous accueillez vous-même, vous reprenez la garde de vous-même, de votre enfant, en fait, et c'est vous qui en êtes responsable, et vous l'amenez, vous le prenez par la main, et puis vous allez faire le chemin ensemble. Donc, vraiment, ressentir l'affranchissement dans votre agenda d'âme, vraiment très important, c'est-à-dire que l'agenda d'âme qui est le vôtre, même si vous êtes né au milieu, au sein d'une famille de sang, d'accord, donc vous avez forcément des contrats d'âme, ça ne veut pas dire que votre contrat d'âme, agenda d'âme, on va dire, est similaire au leur. Donc en fait, à un moment donné, vous avez eu besoin d'eux pour grandir, être nourri, avoir de l'affection, plus ou moins suivant les expérimentations, mais pour survivre, on va dire ça comme ça, mais à un moment donné, ça c'est fini, et que ce soit votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, peu importe, aujourd'hui vous êtes adulte, et donc quelque part, vous reprenez la garde de votre enfant intérieur, de vous-même. On en revient à ça. Et quelque part, vous suivez votre agenda. Que votre famille donne son aval ou pas, qu'elle soit d'accord et vous soutienne ou pas. Et il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Et puis du coup, une fois que vous aurez, quand vous aurez sourcé par exemple, si c'est le cas pour vous, des mémoires dans le transgénérationnel, du coup, vous aurez libéré votre âme de ces contrats. Donc vous, de ces contrats qui génèrent qui ont généré des mémoires négatives, dont les mémoires négatives ont généré tout un tas de blocages. Donc il y aura en fait un impact à la fois sur vous-même, par rapport aux répercussions que ça aura généré en vous, mais en plus vous allez libérer toute la lignée en haut et en bas, c'est-à-dire des ascendants et des descendants, et en transverse aussi s'il y a des frères et sœurs. Et vous allez voir la répercussion qu'il y a au niveau de toute la lignée. Donc vous allez être impacté par le déblocage de ces mémoires négatives et des conséquences. Et en même temps, la lignée va être débloquée aussi. Donc c'est là où on comprend que ces contrats d'âme, finalement, ce sont des mémoires dont différents membres peuvent avoir sur lesquels différents membres peuvent avoir la main pour pouvoir mieux les reprogrammer. Donc dès que l'un prend la main dessus, il reprogramme et tous les âmes impactées par cette mémoire sont impactées par la reprogrammation cellulaire. Alors au niveau social et des liens d'âme, ce que ce travail va redéfinir, c'est les liens. Donc ça veut dire que quand vous êtes en face de liens karmiques, ça va se résoudre. C'est-à-dire que, en général, quand on est en face de liens karmiques, alors de liens karmiques toxiques, ils sont là pour nous donner à expérimenter comme en résonance de la mémoire négative qui a été générée, pour nous donner à la revivre, pour pouvoir mieux conscientiser que là-dessous, il y a un dossier avec une mémoire qu'il va falloir aller voir et reprogrammer. Une fois que c'est reprogrammé, chacun reprend le cours de sa vie et il n'y a plus de manifestation de ce lien toxique. Pour les âmes sœurs, du coup, c'est redéfini. C'est-à-dire qu'il peut y avoir eu un couac à un moment donné avec une âme sœur, on peut avoir été en couple avec une âme sœur, et pour le coup, ça se remet en place. Et donc, soit ça se confirme
le lien qui s'expanse, soit chacun reprend le cours de sa vie, et si vous avez été en couple avec, si le moment de chacun de reprendre le cours de sa vie est arrivé, il y a séparation qui s'acte. Et puis bien entendu, ça va vous amener à la conscience du lien d'âme universelle, d'âme jumelle. Donc là, même si vous avez vu que de toutes les mémoires qui peuvent être contactées, c'est pas uniquement en lien avec ce couple, mais n'empêche que avoir rétabli, reprogrammé au fur et à mesure de toutes ces différentes mémoires qui viennent de partout et qui ont attrait à différents aspects de sa vie, eh bien à un moment donné, on voit que la conscience et la confirmation de ce lien d'âme se donnent à ressentir au cours de différentes séances, pas systématiquement toutes les séances, mais à un moment donné, et à plusieurs reprises quelquefois, il y a quelque chose qui arrive, qui est confirmé, je ne vous dirai pas quoi en particulier. Ça arrive dans les séances des gens au moment où elles s'y attendent pas du tout. Quelquefois, elles ressentent la vibration, bien avant qu'elle soit manifestée. Quelquefois, c'est pas manifesté sous l'aspect de l'incarnation d'aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est là aussi, entre autres, que moi je peux percevoir quand les personnes sont réellement dans ce lien-là, en fonction des mémoires qu'elles vont contacter, si le complément universel, donc l'âme jumelle, apparaît ou pas, quand elle apparaît, et comment elle apparaît, au travers de quelle mémoire elle va apparaître. Et puis ensuite, la répercussion que ça a, tout ça, au niveau professionnel, eh bien, c'est que ça va vous préciser votre orientation professionnelle. Parce que ce travail-là, vous l'aurez compris, va activer et va vous donner à manifester dans la matière vos dons et vos compétences. Il se peut que si vous êtes déjà dans l'exercice d'une profession qui vous corresponde, donc déjà en partie à votre poste, eh bien, il y ait des détails qui continuent de s'affiner, qui vous fasse préciser vraiment, affiner votre poste, et où vous pourrez monter en puissance au sein même de l'entreprise ou de votre activité, si c'est la vôtre, en autonome, pour vous faire monter en puissance et pour vous mettre vraiment comme un outil très affûté, qui va répondre du mieux possible en fait à tout ce qui peut apporter en fait aux problématiques de la clientèle ou de l'entreprise. Donc ça c'est une chose, mais ça peut aussi générer une réorientation professionnelle, c'est-à-dire ça va vous amener au niveau professionnel à la reconnaissance et à la valorisation de votre profil professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que augmentation en termes de salaire aussi, donc une revalorisation au niveau qualitatif, vous allez monter en puissance, vous allez affiner votre fiche de poste qui va être beaucoup plus adaptée à ce que vous savez faire, à ce que vous pouvez amener. Et au niveau quantitatif, automatiquement, il va y avoir une valorisation numéraire aussi d'un échange monétaire du service que vous rendez. Je précise que le service n'est pas gratuit. C'est-à-dire, service, c'est pas égal à gratuit. Attention, on est incarné dans la matière et on a besoin de payer des factures, de remplir le frigo, de se mettre un toit sur la tête et de pouvoir bénéficier à des temps de pause et du confort juste, équilibré, harmonieux pour pouvoir se ressourcer. Ça, c'est essentiel. Et donc, la reconnaissance et la valorisation de ce qu'on est, ça va nous aider aussi dans le cas d'une réorientation professionnelle pour détecter nos dons, notre cœur de compétences et opérer en transition à une réorientation professionnelle. Qui va nous amener petit à petit aussi à développer vers d'autres personnes, éventuellement d'autres accompagnants qui pourront nous aider ou vous aider
à déterminer des plans précis à mettre en place dans la matière par rapport à une création d'entreprise, par exemple, toutes les démarches juridiques, etc., etc. De façon à ce que vous commenciez vraiment à acter dans la matière et à concrétiser la caractéristique donc de l'expérimentation du couple universel, ou du couple sacré, ou du couple divin, dans ce travail de reprogrammation cellulaire au travers de différentes séances qui vous font contacter différentes mémoires, c'est que même si on ne sait pas ce qu'on va contacter, on ne va pas travailler spécifiquement sur le couple et la concrétisation du couple à proprement parler, eh bien, c'est que la résonance, à certains moments, pas que dans les mémoires, la résonance de l'autre, que vous connaissez déjà, se donne à ressentir. Ça, c'est une grande caractéristique. Et il y a une chose aussi qui est très caractéristique dans les séances qui sont faites, c'est le niveau vibratoire, le potentiel de niveau vibratoire haut des gens qui sont dans l'expérimentation de ce couple. Ce qui leur donne à contacter, contrairement à d'autres personnes que je peux avoir en séance et qui ne sont pas dans l'expérimentation de ce couple, ce qui va leur donner à contacter des mémoires collectives. Ils vont avoir la main sur des mémoires qui vont même être au-delà du karmique, c'est-à-dire à la fois sur le transgénérationnel, mais encore au-delà du transgénérationnel, qui sont des mémoires collectives. Et tout ça, bien entendu, est destiné, va avoir une répercussion dans tous les aspects de leur vie, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment, et toutes témoignent sur le fait que au niveau professionnel, familial, social, personnel et dans le lien avec leur autre, dans la qualité des échanges, comment ça évolue dans la matière, mais à tous les niveaux. Et c'est ce moment-là qui va correspondre à l'alignement, c'est-à-dire vous êtes bien connecté au plan supérieur, à la source et bien ancré à la Terre, et vous êtes un super canal bien ouvert, bien propre et clean, et en pleine activité, en plein accueil de ce haut niveau vibratoire. Et donc là, vous êtes dans l'exercice finalement de votre agenda d'âme. Et tout ça pour vous dire que, eh bien, occupez-vous d'être à votre poste dans tous les aspects de votre vie, dans votre agenda d'âme. Et en fait, ce couple-là, il fait partie de votre agenda d'âme. Et une fois que vous avez commencé et que vous êtes déjà dans l'exercice de votre agenda d'âme, eh bien la manifestation de ce couple commence à se concrétiser, se stabilise dans la matière. Alors encore une fois, il n'y a pas de règles. Il y a des couples qui font ce travail alors qu'ils sont ensemble, concrètement, qui vivent ensemble, d'autres qui sont en distanciation ou en séparation pour faire ce travail intérieur, d'autres qui vont se rejoindre plus ou moins tôt. Peu importe, il n'y a pas de règles. Mais c'est ce qu'on vous demande de faire et d'être. Lorsque vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience, en fait, c'est ce travail-là qu'on vous demande de réaliser. Et quand vous l'avez abouti, déjà, vous êtes à un autre niveau. Et c'est à ce moment-là, un autre niveau de perception du monde. Vous n'êtes plus une victime, vous savez que vous avez la main. Ce qui vous est manifesté dans votre vie, dans la matière, c'est la résonance de ce qui est à l'intérieur de vous. Donc responsabilisez-vous de ce qu'il y a là, et vous allez voir que le reste suivra. Et à un moment donné, eh bien, vous serez vraiment dans une tranquillité, toujours touché par votre autre. Ça ne changera jamais, parce que c'est un lien d'âme particulier, c'est pas qu'un lien d'âme sœur, c'est beaucoup plus puissant. Et vous trouverez votre voie à deux. Vous concrétiserez cette association à ce moment-là. Et à partir du moment où l'un entame ce travail pour lui toujours,
c'est toujours pour soi qu'on vient en séance, hein. Et en séance on travaille sur soi, et bien automatiquement, quand on est dans ce lien d'âme, il y a un impact de l'autre côté parce qu'il y a une reliance énergétique. Donc tout ce que vous faites pour vous, l'autre va en bénéficier et va sentir qu'il est poussé à continuer son évolution. Et il va y être poussé. Pas besoin de convaincre qui que ce soit, pas besoin de faire un laïus, pas besoin de donner la preuve par A plus B. À un moment donné, l'éveil de conscience se fait et chacun est amené à avancer parce qu'il voit que là, ça ne peut plus durer comme ça, dans sa vie, à tous les niveaux.